Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune moine bouddhiste tibétain, Kaneyoshi Kunikazu. Kaneyoshi Kunikazu en tibétain, ça veut dire petit nuage gris perdu dans la tempête de la vie, à la recherche de son destin guidé par les ancêtres et les dieux du soleil rouge, arrivé par les étoiles originelles, du dragon aux écailles rugueuses mais rassurantes. Par contre, faut pas se tromper, parce qu'en chinois, ça veut dire pénis improbable. Donc faites attention. Je vais aussi vous raconter l'histoire d'un jeune Français, qu'on appellera au hasard Pierre-Henri. Pierre-Henri, en français, ça veut dire « Je viens d'une famille catholique pratiquante, je mange bio, je vote à gauche, j'ai de l'argent mais j'ai une voiture pourrie, et j'aime bien tout ce qui est foulard. » Par contre, en coréen, faut faire gaffe, ça veut dire pénis improbable. Le destin de Kaneyoshi et de Pierre-Henri était donc lié. Nous allons comparer la matinée de Kaneyoshi et de Pierre-Henri pendant leur adolescence. 6h du matin, Kaneyoshi entame ses exercices de respiration journaliers, les jambes croisées sous un cerisier. 6h du matin, Pierre-Henri dort profondément. 8h du matin, Kaneyoshi mange un bol de riz accompagné d'un verre d'eau de pluie. 8h du matin, Pierre-Henri dort profondément. 9h du matin, Kaneyoshi étudie les plantes médicinales avec son précepteur. 9h du matin, Pierre-Henri a un cours de maths, mais il a mal réglé son réveil, il dort profondément. 10h, Kaneyoshi fait le vide grâce à la méditation. 10h, Pierre-Henri fait le vide, mais ça n'a rien à voir avec la méditation. 11h, Kaneyoshi fait du tai chi en écoutant le chant des oiseaux. 11h, Pierre-Henri regarde l'épisode 3 de Game of Thrones en slip en mangeant des chipsters. Midi, Kaneyoshi révise ses katas. Midi, Pierre-Henri fait le vide devant l'épisode 4 de Game of Thrones. J'ai envie d'aller plus loin que de comparer la journée de Kaneyoshi et de Pierre-Henri. J'ai envie de comparer leur vie. Kaneyoshi, enfant, était déjà un moine bouddhiste modèle. À 12 ans, ceinture noire de kung-fu, jiu-jitsu, ninjutsu, tangsu, wushu, tout ça en bouffant que du tofu. À 14 ans, alors qu'il connaît ses premiers chakras, Pierre-Henri connaît ses premiers crachats. Merci. À 17 ans, alors que Pierre-Henri écoute Nirvana, Kaneyoshi l'a déjà atteint. 2 fois. Kaneyoshi a 18 ans. C'est un des meilleurs disciples du monastère. S'il continue, il deviendra Gakoshu, une haute distinction monastique. Concrètement, ça sert pas à grand chose, mais ça sonne bien, et ils ont le droit à 2 fois plus de tofu. Pierre-Henri a 18 ans. Il est dans les premiers de sa classe, il obtient son bac S avec mention bien, il ne sait pas trop quoi faire, mais il veut gagner des sous plus tard, il décide donc de faire une école de commerce. Kaneyoshi a 25 ans, il a une bonne situation. Il passe la moitié de son temps à faire des démonstrations acrobatiques de kung-fu pour épater des touristes américains obèses en mal de sensations fortes, parce que c'est bien beau de vivre de méditation et d'eau tiède, mais les travaux de rénovation du monastère, ils vont pas se payer tout seuls. Pierre-Henri a 25 ans, il a une bonne situation. Il est Assistant Financial Analyst Junior. Il ne sait lui-même pas ce que ça veut dire, mais il est content. Et puis surtout, il a un salaire qui lui permet de rouler en 306 turbo diesel avec siège en cuir et phare xénon, ce qui selon lui permettra d'épater les filles. Kaneyoshi a 35 ans. Il se fait chier comme un rat dans son monastère. En plus, il s'est pété le bras à force de casser des planches en bois comme un con. Un jour, il craque. Il assomme un touriste à l'aide d'un coup de pied retourné, lui vide son portefeuille, dévale la montagne en criant « Nique ta merde, je casse de tes pays de merde !» Et il prend l'avion pour découvrir un monde meilleur. Pierre-Henri a 35 ans. Il se fait chier comme un rat dans son entreprise qui vend des pièces détachées d'avions. En plus, le coup des sièges en cuir n'a pas fonctionné. Il est toujours célibataire. Un jour, il craque. Du jour au lendemain, il quitte sa boîte pour partir vivre zen à l'autre bout du monde, pour faire comme le mec qu'il a vu la semaine dernière dans le numéro d'envoyé spécial intitulé « Ces cadres supérieurs qui décident de tout plaquer ». Kaneyoshi a 40 ans. Il est propriétaire de son propre dojo à Melun. Il a pris goût au bon vin au barbecue le dimanche avec son voisin Olivier. Il a appris à faire le vide à la française, puisqu'il couche avec Hélène, la femme d'Olivier. Mais il a une Fiat Panda, ça lui rappelle ses origines. Pierre-Henri a 40 ans. Il habite dans une cabane en bois sur les hauteurs du mont Kunlun au Tibet. Il se nourrit exclusivement de boulgour et de quinoa qu'il se fait livrer en colissimo toutes les 2 semaines par sa mère. Il passe une grande partie de ses journées à lire et à apprendre des préceptes bouddhistes
sur son MacBook Pro Retina 500Go 15 pouces. Le reste, fabriqué en Chine. Le reste du temps, il fait travailler son corps pour ne faire qu'un avec la nature. Pour ça, il utilise son vélo d'appartement et son Wii Fit. Kainoshi a 50 ans. Il se fait chier comme un rat dans son pavillon de banlieue. Pierre-Henri a 50 ans. Il se fait chier comme un rat dans sa cabane en bois. Je conclurai mon histoire en citant ce fameux koan. Wo shua kinte, wo waigado. J'avais prévu qu'il y en aurait 2 ou 3 qui seraient un peu légers sur le tibétain. Donc j'ai traduit. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as déjà. Merci.